Bonjour à vous, pèlerins du web. Nous voici venus au moment où l'Europe centrale et méridionale ont été néolithisées. Dès moins 6004, le courant danubien a permis l'installation des 5 premières grandes cultures continentales. Starcevo, Bugnieszcz, Karanovo, Vinça et Rubané. Tandis que dans la foulée, dès moins 6200 sur l'île de Corfou, puis en Italie du Sud à partir de moins 5900, le courant méditerranéen se déploie et se met en place avec la culture à céramique imprimée, laquelle se prolonge avec la culture cardiale dans le sud de la France et en Catalogne. À chaque implantation, les arrivants syro-levanto-anatoliens ont fait place nette, en se débarrassant des paléolithiques autochtones chasseurs-cueilleurs mâles ou les refoulant vers l'ouest, et en s'appropriant leurs femmes. Ce caractère conquérant étant plus marqué à l'intérieur du continent que pour ses régions méridionales. Les cultures du courant méditerranéen, éloignées de leur terre natale levantine, vont se différencier et évoluer pour leur propre compte à partir de moins 4800. Sur le continent, les cultures danubiennes vont elles aussi évoluer, mais le contact avec la terre-mère syro-anatolienne va ici être entretenu à travers la Thrace et le bassin égéen, et accessoirement à travers le Caucase. C'est donc à partir de moins 4800 que l'Europe entre dans sa deuxième époque néolithique. Moins 4800, c'est le moment où le monde entre dans l'âge du cuivre, bien que l'on ait vu que la fusion du cuivre s'était initiée 700 ans auparavant, vers moins 5500, dans la culture de Vinça. Toutes ces premières cultures néolithiques européennes vont disparaître au profit de nouvelles qui, peu à peu, sur 1400 ans, vont radicalement changer le visage européen. De grandes mutations vont se mettre à l'œuvre, avec pour point d'orgue la domestication du cheval, en moins 3500, l'apparition du chariot à roues, en moins 3400, et la métallurgie du bronze, en moins 3300. Dans les vidéos précédentes, nous avons traité des premières cultures non paléolithiques d'Europe centrale et du Proche-Orient. Nous avons vu successivement l'apparition du Mésolithique au Levant avec les Natoufiens, la culture de Séroglazov en Ciscaucasie, le prestigieux site de Göbekli Tepe entre le Haut-Euphrate et le Haut-Tigre, l'apparition du néolithique, c'est-à-dire de l'agriculture entre le Haut-Euphrate et le Haut-Tigre, la remarquable ville de Çatalhöyük, la culture de Mehrgarh I qui voit l'introduction de l'agriculture en Inde, la culture dite de Hassuna en Mésopotamie, première culture néolithique identifiable, la culture d'Obeid en Mésopotamie méridionale, la culture de Starcevo, première culture néolithique européenne, la culture de Bugnieszcz dans le bassin pontique, la culture de Karanovo et sa célèbre nécropole de Varna sur le littoral pontique. C'est dans cette nécropole que l'on trouve les plus anciens objets d'or inhumés datant de moins 4200. La culture de Samara, troisième culture néolithique de Mésopotamie, la culture de Halaf, également en Mésopotamie, la culture de Choulaveri-Chomu, première culture transcaucasienne, la culture de Mehrgarh II qui voit l'introduction de la céramique en Inde, la formidable culture de Vinça dans les Balkans, l'énigmatique culture rubanée qui suit celle de Starcevo et qui s'étend sur une grande partie de l'Europe du Nord et de l'Ouest. Et enfin, nous avons vu les disparates cultures du complexe imprimo-cardial méridional. La culture de Cucuteni fut une grande et longue culture qui s'est étalée sur 2750 ans, de moins 5500 à moins 2750. Certains la font remonter jusqu'à moins 5800. Les 300 premières années sont obscures, embryonnaires et semblent avoir été initialisées par des contacts avec la culture de Starcevo. De par cette longévité, on distingue trois périodes. La période précoce, de moins 5500 à moins 5000, pendant laquelle elle germe dans la région steppique forestière du Prout-Siret et sous l'influence de la culture du Bugnieszcz, située sur son flanc sud-ouest, et de la culture rubanée au nord-est. La période moyenne, de moins 5000 à moins 3500, pendant laquelle elle mûrit et s'étend le long des contreforts orientaux des Carpates et vers les bassins et les plaines du Dniepr et du Bug méridional dans l'ouest de l'Ukraine. Des colonies se développent également au sud-est des Carpates. Pendant cette période moyenne, à partir de moins 4700, Cucuteni entretient des contacts étroits avec la culture de Srednji Stog, que nous verrons plus tard.
D'une part, des pratiques agricoles apparaissent autour des habitats du groupe de Derevka de la culture de Sredni Stog sur la rive droite du Dniepr. Et d'autre part, les motifs de cette culture de Sredni Stog apparaissent sur certaines poteries de la culture de Cucuteni. Enfin, la période tardive de moins 3500 à moins 2800 pendant laquelle la culture de Cucuteni entre en déclin. Nous en parlons plus loin. Au moment de sa disparition, Cucuteni sera la dernière représentante des cultures du premier temps de la néolithisation de l'Europe. Cucuteni se situe au carrefour des cultures ayant emprunté le courant danubien et de celles qui viennent de la steppe pontique depuis la Ciscaucasie. Cucuteni s'étend des Carpates au Dniepr, ainsi que de la Roumanie à l'Ukraine actuelle. Les études génétiques montrent qu'elle descend des premiers agriculteurs du néolithique d'Anatolie, avec une composante de chasseurs-cueilleurs locaux. En cela, ces modalités d'implantation ne varient pas des cultures néolithiques européennes préexistantes. Des composantes génétiques rubanées, cultures qui émergent dans les mêmes temps que Cucuteni, sont également présents. Plus tardivement, à partir de moins 3500, des composantes Yamna, les fameux pasteurs des steppes d'Ukraine orientale, s'expriment sur des spécimens cucuténiens. Ce mélange entre les groupes néolithiques d'agriculteurs de Cucuteni et les groupes énéolithiques de l'âge du cuivre de la zone steppique Yamna ont peut-être commencé dès moins 4500, lorsque les peuples à densité croissante se sont déplacés plus au nord, reliant la région méridionale du Bas-Danube et celle de la steppe côtière avec la région septentrionale forestière de la steppe. Voir la vidéo La Grande Steppe pour les détails sur la géographie, la faune et la flore de la steppe pontique. La culture de Cucuteni va donner naissance aux agglomérations proto-urbaines les plus importantes de l'époque. Sa capitale, Talianki, au sud de Kiev, pouvait abriter 10 000 personnes sur 450 hectares dans 2700 maisons, dont certaines avaient des dimensions impressionnantes. L'ensemble s'inscrivait dans une ellipse de 3,5 km sur 1,3. Toute l'organisation de la cité semblait fondée sur une maille ovoïde, jusqu'au dessin des rues et des blocs de maisons. On y distingue un temple rectangulaire de grande dimension, mesurant 60 mètres par 20, fait de bois et d'argile à 2 étages entouré d'une galerie extérieure en bois, avec un plancher supérieur divisé en 5 salles et contenant 8 autels. Sur l'un des autels, de nombreux os d'agneaux brûlés ont été trouvés, attestant l'existence de pratiques sacrificielles. De petites statuettes votives en hommage à un saint patron et quelques ornements fins en or, interprétés comme des ornements pour cheveux, y ont également été trouvés. Des restes de peinture rouge sur les murs ainsi que sur le plancher de l'étage supérieur ont également été trouvés, attestant que le temple était peint au moins à l'intérieur. Le site de Talianki était entouré d'une enceinte ovale dotée de portes. Cette fortification était composée par de longues rangées de maisons mitoyennes élevées sur 2 à 3 niveaux. L'organisation radiale de ce tissu urbain témoigne d'une planification à grande échelle. La plupart des implantations villageoises étaient situées près des rivières, avec seulement quelques établissements établis sur les plateaux. Les premières habitations ont pris la forme de maisons à fosses, comme dans la culture rubanée, puis, progressivement, elles ont été remplacées par des maisons en terre battue. Les planchers et les foyers de ces maisons étaient en argile. Les murs étaient montés avec des branchages ou des roseaux enduits d'un torchis d'argile mélangé à du son, technique rencontrée encore de nos jours dans les steppes ukrainiennes. La toiture était faite de paille de chaume ou de roseaux. La charpente, en bois, était taillée à l'aide de haches en pierre ou en cuivre. Ces maisons comportaient souvent 2 niveaux, un rez-de-chaussée pour les tâches ménagères et un étage pour le repos. Les localités les plus petites étaient temporaires, bâties pour une durée d'environ 3/4 de siècle. La population était encore partiellement nomade. Elle n'hésitait pas à changer de site une fois les ressources locales épuisées. Cucuteni maîtrise les technologies métallurgiques du cuivre dès moins 4800. La céramique, caractéristique de cette culture, présente un lien de parenté avec celle de la culture rubanée. Mais la céramique de Cucuteni est peinte, et elle se distingue par la richesse de sa polychromie ainsi que par la diversité et l'harmonie des compositions. Elle était cuite dans des fours à 2 chambres, puis peinte, creusée et incrustée.
Un observateur attentif peut y voir des textes complets dans l'ornementation. En effet, des idéogrammes à lecture narrative sont remarqués. Il pleut, puis plus loin, le grain tombe sur le sol, suivi de il germe, etc. On retrouve même un système de signes développé créé par les Tripiliens, les Cucuténiens, qui peut être considéré comme une proto-écriture. 12% des 300 signes distingués sont similaires aux Sumériens. Étoiles, plantes, maisons. Les Cucuténiens utilisaient des jetons d'argile, les mêmes qu'en Mésopotamie. Voir la vidéo La formidable histoire, vidéo 5.1, pour les détails sur le développement de l'écriture. Pour ce qui est de la linguistique, Cucuteni est intégré au pré-hellénique A, lequel couvre toutes les cultures du courant danubien. Starcevo, Bugniers, Karanovo, Vinça, Rubané, jusqu'à Cerdanova en moins 3200, en passant par Usatovo et Strednistog. Pour info, nous y consacrerons une étude dans le futur, les substrats pré-helléniques au grec ancien sont a priori à rechercher dans ces trois dernières cultures, car Usatovo est attesté en Thessalie vers moins 3700, tandis qu'à Dimini, toujours en Thessalie, Starcevo est attesté dès moins 4400. Vers moins 3100, la culture des Cyclades se développera en mer Égée, en conservant de fortes parentés avec les populations de Dimini. Troie aurait été fondée dans ce mouvement vers moins 3000. Comme on peut le comprendre à présent, le pré-hellénique A trouve son origine dans le vieil hittite et le louvite. Petit aparté. Des influences anatoliennes et crétoises peuvent être suspectées dans le grec ancien, mais aussi des racines étrangères au monde égéen, qui pourraient remonter aux cultures néolithiques des Balkans. En schématisant, on pourrait se risquer à proposer un scénario fondé sur certaines affinités archéologiques relevées entre ces différentes cultures, qui remonteraient à la culture de Cucuteni via celle de Karanovo en Bulgarie à partir de moins 3500, par l'intermédiaire de deux cultures du troisième millénaire. La culture d'Usatovo du bassin danubien, pour les futurs louvites partis vers le sud-est via la Thrace et le Bosphore pour atteindre l'Anatolie centrale et méridionale, pour les futurs doriens partis vers le sud-ouest via l'Épire pour coloniser la Grèce continentale et le Péloponnèse oriental. Et la culture de Cernavoda, sur le littoral de la mer Noire, pour les futurs éoliens partis vers le sud via la Thessalie pour atteindre l'Anatolie du nord-ouest, pour les futurs ioniens partis vers le sud-est, puis l'ouest via le Bosphore, le littoral égéen de l'Anatolie et les Cyclades. Ce scénario doit être compris comme une conjecture plausible parmi d'autres et n'est en aucun cas attesté. Quelles qu'aient été les migrations en cause, les idiomes parlés par les migrants s'étaient également superposés à ceux des populations égéennes autochtones du Bronze ancien, au nombre desquelles la civilisation minoenne. C'est ainsi qu'on retrouverait à travers les différentes dialectes du grec ancien les traces éparses de ces idiomes pré-helléniques. Fermons la parenthèse. Les racines de la culture de Cucuteni se trouvent dans la culture de Starcevo, dans la culture de Vinça, qui suit celle de Starcevo, et la culture de Bugniers. Au cours de la première période de son existence, de moins 5500 à moins 5000, la culture de Cucuteni a également été influencée par la culture rubanée, située sur son flanc ouest ainsi qu'au nord-ouest, et par la culture de Boyan, de la basse vallée du Danube, que nous verrons plus tard. À partir de moins 4400, Cucuteni est aussi en contact avec la culture de Strednistog, sur son flanc est. On note l'infiltration des groupes de Strednistog qui résulterait de l'absorption de la culture d'Ierbs-Donetsk par des groupes à Kourgan. En sens inverse, des objets en cuivre de Cucuteni ont été trouvés sur des sites de Strednistog, au-delà du Dniepr et même de Kvalensk, sur la Volga. Sur le plan hiérarchique, la société Cucuteni apparaît comme égalitaire. Ne montrant pas de signe de hiérarchisation, celle-ci ne sera certaine en Europe qu'avec le mégalithisme campaniforme. À l'instar des autres sociétés du néolithique, la culture Cucuteni n'avait pratiquement pas de division du travail. Il s'agit d'une société communautaire dirigée par des conseils de femmes, sans division de classe. À partir de moins 3300, Cucuteni tombe en décadence et le processus d'invention de l'écriture, les protovilles,
la technologie, l'héritage culturel et religieux sont abandonnés. Elle devient rapidement un patriarcat fondé sur la division en classes sociales et en division du travail. La propriété collective fait alors place à une propriété privée, notamment celle des troupeaux. Ce changement entre une société d'agriculteurs sédentaires en une société de pasteurs semi-nomades apparaît comme étant contraint mais volontaire et catalysé par des causes exogènes. Ces causes sont discutées. Ce ne peut pas être la guerre qui ait fait chuter cette civilisation. Les voisins n'étaient pas suffisamment puissants pour être dangereux. Militairement, les Cucuténiens ne semblaient pas devoir craindre Strednistog si on compare leur nombre et leur organisation. L'invasion kourgane ne semble pas non plus être la cause, car aucun signe d'implantation kourgane n'a réellement été trouvé. Il semble que les peuples kourganes n'aient fait que des passages rapides, laissant sur place quelques influences culturelles, comme des dieux, des modes, des méthodes d'inhumation et bien sûr les chevaux. Parmi ces influences kourganes, il y a le patriarcat. La cause la plus entendue est à mettre au crédit d'une crise du système économique et social liée au passage d'une société matriarcale de cultivateurs à une société patriarcale d'élevage. Cause défendue par Maria Gimbutas qui ajoute que ce changement s'est fait par la force, avec l'expansion vers l'Occident des Yamna et l'apparition de colonies de peuplement fortifiées ainsi que de tombes de chefs de guerre. Pour sa part, Mallory cite des preuves montrant que les réfugiés ont utilisé des grottes comme abri, bien qu'il plaide en faveur d'une transformation progressive. La cause climatique a été aussi avancée. Un phénomène de réchauffement climatique commence dans tout le bassin méditerranéen dès -4000. Il est à l'origine de la désertification du Sahara tel qu'on le connaît aujourd'hui. En ce qui concerne l'Afrique sahélienne et le Proche-Orient, on sait que de tels réchauffements sont périodiques et apparaissent avec un intervalle de 2000 ans. Le grand réchauffement suivant s'opère à la fin du troisième millénaire, vers -2100. Il dure un siècle et causera la fin de la civilisation sumérienne. Celui de l'époque du Christ est remarquable et il profitera aux Romains qui pourront faire de la Gaule leur grenier à blé. L'auteur s'interroge sur le réchauffement actuel. Bref, c'est vers -3000 que l'Europe est touchée. Elle subit dès lors la pire sécheresse de son histoire depuis le début de sa néolithisation, en -6400. Cette transition vers le climat européen d'aujourd'hui a été brutale. Elle a eu lieu lors de 2 épisodes spécifiques. Le premier, moins grave, a duré 6 ans. Le second, plus grave, a duré 4 ans. Les températures estivales ont fortement augmenté et les précipitations ont diminué. Selon cette théorie, les peuples pasteurs nomades, de par leur grande capacité de déplacement, étaient mieux adaptés à fuir les mauvaises conditions climatiques. Cela a amené certains spécialistes à conclure que la culture Cucuteni, par souci de survie, s'est convertie et intégrée à la culture de Yamna. La période Cucuteni est ainsi la dernière période du premier temps néolithique européen. Ce premier temps, que l'on peut borner au sens large entre -6400 et -3300, se caractérise par le fait que l'évolution de l'Europe suit celle de la Mésopotamie. Seule la conclusion de ces 2 évolutions diffère. Les premiers États apparaîtront en Mésopotamie, alors qu'en Europe, les protovilles tombent et le nomadisme cavalier se développe.